Coucou tout le monde, alors juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le résultat final de ma boîte ronde. Voilà, je vous avais parlé quand j'étais en train de faire le tuto avec mon tissu rouge, il m'est venu l'idée de bonnet de Papa Noël et j'ai suivi cette idée. Voilà, donc je vous montre le résultat final. Alors, je vais essayer de monter un petit peu le pied du trépied. Pied, du trépied, on est dans les pieds. Alors attendez, c'est pas évident. Voilà, je vais plutôt mettre comme ça et reculer un petit peu ma boîte pour que vous puissiez la voir en entier. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, oui, oui. Voilà, donc je suis resté avec l'idée de faire mon petit bonnet de Papa Noël. Donc, comme je vous ai expliqué, on a mis la fourrure tout autour. Alors, je vais lever le couvercle et je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Voilà. Donc, on va commencer par l'intérieur. Donc, ça, on l'avait fait ensemble. J'ai mis de la dentelle. J'ai rajouté un petit ruban pailleté à l'intérieur. Voilà, tout le haut. J'ai ancré un peu mes bâtonnets pour que ça soit moins black dinasse, on va dire. Ici, j'ai remis un ruban blanc un peu pailleté, des fils de colle à promotion. J'ai mis un petit ruban galon, voilà, avec des petits pompons rouges. J'en ai mis sur le haut et sur le bas. Bien sûr, j'ai recouvert ma boîte de satin rouge tout le tour. Je suis venu y faire des petits nœuds avec du doré. Et dessous, j'ai fait des petits pieds que j'ai entourés de ruban qu'on s'est servi à l'intérieur pour le couvercle. Non, pour le couvercle, oui, pas pour l'intérieur de la boîte. Et j'ai coupé des petits bouchons de liège en deux. Je suis venu les recouvrir de ruban rouge et ça me fait des petits pieds pour la boîte. Voilà, alors sur le couvercle, alors je suis venu faire un bonnet. Alors j'ai plié mon tissu, comment vous dire, voilà, j'avais un morceau comme ça, ben, je suis venu le plier voilà, en triangle, bien sûr, comme ça, voilà. Donc j'ai collé toute la partie basse sur le couvercle de la boîte et puis après je suis venu rentrer comme ceci, j'ai cassé et j'ai fait voilà, j'ai fait un truc comme ça. Je suis venu accrocher le grelot au bout et puis comme c'est du tissu, je suis arrivé à rentrer les morceaux à l'intérieur. Donc c'est ce qui nous donne le poids hein, et qui fait que notre bonnet casse, comme le bonnet du Père Noël. Voilà, je vais tourner un peu là, voilà, parce que chaque fois je fais des épisodes de veille de bien. Alors je sais même pas si vous êtes pas un peu en travers, ben, c'est pas grave. Le principal c'est que vous y voyez. Donc là j'y ai mis un petit grelot. Donc là on avait mis le tour de fourrure. Là je suis venu coller donc sur mon socle de boîte. Je crois que j'avais trouvé ça. Alors je vous dis sincèrement, je pense que c'était à Lidl qui avait au moment de Noël, ça faisait une petite guirlande avec le renne et les petits sapins. Donc moi j'ai découpé et sur des petits morceaux de bois, comme j'avais mis, je ne sais plus sur quelle création, un peu pailleté, je suis venu coller le renne. Là, j'ai pris des pignettes que j'ai pailletées aussi, donc j'en ai mis de chaque côté. Voilà, les petits morceaux de bois. Et puis après, je suis venu coller de la fausse neige, un peu, c'est un peu en ouate, un peu, voilà, pour pas faire de démarcation avec mon bord de bonnet. Voilà, comme si le bonnet du Papa Noël, il avait la neige avec le renne sur la tête. Non mais voilà, je suis partie dans mon délire. Bon, elle est un peu enfantine, mais voilà, moi j'aime bien. Voilà.
Ma louloute, elle n'a pas encore vu, donc je pense qu'elle va beaucoup y plaire. Elle a beaucoup plu à sa maman déjà, elle m'a dit elle est trop jolie, voilà. Donc ça reste bien dans l'esprit de Noël, je trouve, et elle me plaît beaucoup, voilà. À ce que j'ai fait, voilà, je vous le dis pour la fourrure, si vous avez envie de faire un tour aussi, n'hésitez pas à venir avec votre ciseau à faire des petites encoches en bas, parce que ces rubans de fourrure comme ça, quand on les monte sur un truc, bon, quand c'est à plat, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour des surfaces rondes, si vous ne venez pas faire un petit peu des petits coups de ciseaux, comme je vous dis, quand voilà, vous allez fermer votre couvercle, il va y avoir des soucis. Vous voyez, si vous ne faites pas ça, la fourrure a tendance à rentrer à l'intérieur. Donc en faisant les petites ouvertures comme ça, on vient fermer la boîte. J'y vais délicatement hein, parce que comme j'ai les mains comme les pieds, je ne voudrais pas abîmer tout ce qu'il y a sur mon couvercle. Et là, bien sûr, voilà, en vidéo, elle ne se ferme pas. Ben, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon, j'ai mis coups de grelot à la lampe. Mort de rire. Voilà, donc, je voulais vous montrer le résultat final de la petite boîte en bonnet de Papa Noël. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le marquerez dans vos commentaires. Mais moi, je la trouve assez rigolote, assez jolie, même pour mettre sur une table. Voilà, on peut y mettre des chocolats, on peut y mettre les sablés de Noël en attendant que les fêtes arrivent. Voilà, c'est des bâtonnets. À l'intérieur, voilà, on peut y mettre un petit papier, un petit sachet alimentaire avec les sablés à l'intérieur. Voilà, moi j'aime bien ma petite boîte. Donc voilà. Donc sur ce, eh ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Oh, oh. Bisous, bisous.